Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous et toutes dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens ce matin vous encourager sur le thème de la sanctification. Je viens ce matin encourager quelqu'un qui est confiné, quelqu'un qui est à la maison, comme moi ça fait déjà quasiment 2 mois, quelqu'un qui est enfermé à la maison, sur le thème de la sanctification. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le temps de la sanctification est arrivé. Ce que je veux dire ce matin, c'est que l'urgence de se sanctifier est arrivée. Je viens encourager quelqu'un ce matin à faire le choix de la sanctification. La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. La sanctification, c'est la mise à part pour le service de Dieu. Hébreux 12, verset 14, nous déclare ceci. « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien-aimé, personne ne verra le Seigneur. C'est un passage que nous connaissons par cœur. C'est un passage que nous récitons parfois, mais combien vive la réalité de ce passage. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la sanctification, c'est une question d'éternité. C'est une question d'éternité. C'est le moment aujourd'hui de prendre une décision. Une décision par rapport au péché. Une décision par rapport à la façon dont tu sers Dieu. Une décision par rapport à ton engagement. Par rapport à la façon dont tu as de marcher avec Dieu. Parce que nous sommes encore dans un temps de grâce. Ce que je dis est paradoxal parce que nous sommes en pleine épidémie. Nous vivons des temps difficiles, c'est vrai, c'est la vérité. La maladie est en train de frapper dans le monde entier. Mais nous sommes encore dans un temps de grâce. Pourquoi je parle de temps de grâce? Parce que moi aujourd'hui je peux vous parler. Je peux vous exhorter, je peux vous faire une vidéo. Pourquoi? Parce que Dieu me fait la grâce de me donner la vie, de me donner la santé. Comme il te fait la grâce toi aussi de te donner la vie, de te donner la santé. Au moment où je parle, il y en a qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui respirent avec des machines. Il y en a qui sont sous oxygène artificiel. Il y en a qui sont dans les morgues, il y en a qu'on a jeté dans des fosses communes. Mais nous sommes là, nous avons la vie. Nous avons la vie. Dieu nous fait grâce. Je ne pense pas que moi j'étais meilleur que ces gens-là ou que toi tu étais meilleur qu'eux. C'est juste une question de grâce de Dieu. C'est le moment pour l'Église de se positionner, de se repositionner. C'est le moment pour toi de faire l'évaluation de ton engagement avec Dieu, l'évaluation de ton service. Ça peut être par rapport à ton caractère, ça peut être par rapport à ton mauvais témoignage qui empêche même certaines personnes de rentrer dans le royaume de Dieu. Ça peut être l'état de ton cœur, parce que l'état du cœur, c'est ce que les hommes ne voient pas, mais que seul Dieu voit. La méchanceté, la rancune, l'hypocrisie, l'orgueil. Ça peut être les gens avec qui tu marches, les mauvaises compagnies, ça peut être la considération que tu as pour les choses de Dieu, le mépris que tu as aussi pour les choses de Dieu. C'est le moment de se repositionner. Dieu nous accorde aujourd'hui la grâce de changer. Et ce que je veux vous dire ce matin, ce sont les gens qui vont comprendre dans quel temps nous sommes. Les temps dont parle Luc 21, chapitre 21, Matthieu, à partir du chapitre 24, à partir du verset 24, ce sont ces temps-là que nous vivons. Et ceux qui seront discernés vont se positionner pour pouvoir être utilisés pour la grande moisson qui arrive après ces temps de pandémie. Les gens qui vont comprendre ces choses vont faire le choix de se sanctifier. Et ceux qui vont comprendre aussi ces choses vont continuer à se souiller. Je veux pour terminer et conclure prendre le passage de 2 Corinthiens 7 au verset 1 et nous lisons ensemble. Ayons donc de telles promesses bien-aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. À tous ceux et toutes celles qui suivront cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Restons fermes, gardons la foi, persévérons et servons le Seigneur. Amen.